Plusieurs cours d'eau sont encore sous surveillance au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce vendredi en raison des nombreuses précipitations reçues dans les derniers jours. D'autre part, le ministère des Transports et de la Mobilité durable avait identifié jeudi en fin de journée 2 glissements de terrain, soit au kilomètre 21 et 23 de la route 169 dans la réserve faunique des Laurentides, dans le secteur du Mont-Apica. Oui, lorsqu'il y a des précipitations importantes, là, comme dans les derniers jours, le ministère est en mode vigilance. Il a été constaté là, dans la réserve faunique des Laurentides sur la route 169, au kilomètre 21 et 23, des glissements de terrain. Donc, les experts en géotechnique là, se sont déplacés, ont recommandé d'excaver les débris et de venir faire de l'empierrement. C'est ce que le ministère fait à l'heure actuelle. Donc, présentement, il y a une entrave à cette hauteur-là, kilomètre 21-23 de la route 169. La circulation est en alternance et ça sera pour quelques jours. D'après l'outil de surveillance de la crue des eaux, vigilance du ministère de la Sécurité publique du Québec, la tendance se maintient à la baisse pour plusieurs cours d'eau sur le territoire. C'est le cas de la rivière Chicoutimi, de la rivière aux Sables à Jonquière et de la rivière Ouiachiouane au lac Saint-Jean. Cependant, le niveau du lac Kenogami, situé à proximité du barrage Portage des Roches, est à la hausse. Le MTQ tient donc à poursuivre ses patrouilles et ses inspections visuelles du réseau. Au courant de l'été, c'est vraiment les plus abondantes là, qui peuvent vraiment nous préoccuper. Donc, on continue à suivre les systèmes météorologiques, puis on est toujours en mode vigilance, puis nos équipes patrouillent le réseau en continu. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler, puis il n'y a aucun secteur qui nous préoccupe. Les données d'Environnement Canada montrent qu'entre 135 et 175 mm de pluie sont tombés sur la région dans les 30 derniers jours. Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle, nous confirme-t-on, alors que les quantités d'eau ne dépassent même pas le niveau record. La moyenne serait de 112, donc on est au-dessus de la normale, pas beaucoup. Il faut souligner également que le record serait évidemment pendant le mois fameux de juillet 1996, qui était de 313, donc on est loin de ce record. Mais quand même, on est au-dessus de la normale. À Roberval, au lac Saint-Jean, on a mesuré 175, donc encore plus du côté du lac Saint-Jean. Le normal, évidemment, c'est qu'il y a certaines années qu'on reçoit plus, d'autres années qu'on reçoit moins. Je dirais pas que c'est alarmant en soi. Ce n'est pas parce que présentement, là, la pluie a cessé que les sols ne sont pas gorgés d'eau. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on continue à suivre la situation. S'il y a des citoyens qui sont préoccupés par rapport à des situations sur le réseau qui voient qu'il a changé, ils peuvent le signaler au Québec 511, puis on est validé. La Ville de Saguenay confirme que les pompiers du service incendie continueront leur patrouille au courant de la fin de semaine dans les secteurs à risque, alors qu'entre 10 et 25 mm de pluie sont à prévoir. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. La municipalité de Chambord prend des airs de Far West. Les chapeaux, les bottes de cow-boy sont de mise dans les rues de la municipalité. C'est le début du Festival du cow-boy à Chambord. Et malgré mon style et ma dégaine très loin du style western, le président a accepté de m'accueillir dans son bolide pour faire le tour du festival. Moi, j'étais comme le petit gars qui était à côté de ses clôtures et qui rêvait de devenir le gars qui embarque sur les taureaux. Quand il est venu le temps, j'ai pris la présidence. Puis ça fait 5 ans maintenant, puis c'est un extrême honneur pour moi là, de pouvoir être le président d'un événement qui est devenu un incontournable dans la région. Bien, complètement, là, tu le dis, c'est devenu un incontournable. Puis j'imagine que ça a pris encore plus d'ampleur dans les dernières années avec la popularité du country, du western qui a vraiment explosé, là. Écoute, on se mentira pas, on surfe sur la vibe country, et on la sent, on la vit. D'année en année, écoute, la popularité augmente. Puis le festival a su se doter d'une notoriété sur le circuit qui est non négligeable. Écoute, ça fait 2 fois qu'on va chercher le titre de rodéo de l'année, qui est pas rien, tu sais, rodéo de l'année pour une population de 1800 personnes. Là. Aller chercher le titre de rodéo de l'année au Québec puis en Ontario, c'est vraiment une belle reconnaissance pour nous. C'est une reconnaissance aussi pour notre population. Chambord, ça met Chambord sur la map. T'sais. Sur le site, il y a des kiosques, il y a un restaurant, il y a un plancher de danse en ligne qui fait fureur. Mais l'essence du Festival du Cowboy de Chambord, c'est ce qui se passe dans l'arène. Jeudi soir, c'était l'épreuve du tir, mais tout au long de la fin de semaine, il y a plusieurs épreuves, comme le rodéo, qui fait notamment la réputation de ce festival. On peut débarquer, on peut aller voir un peu ce qui se passe. Ben, on a des gens du Québec, on a des gens de l'Ontario, on a des gens du nord de l'Amérique du Nord. Ça va être 500, au-dessus de 500
550 cowboys et cowgirls qui vont fouler les planches ici cette fin de semaine à Chambord. La chance qu'on a à Chambord, c'est d'être la dernière étape de qualification Coupe Canada. Fait que la dernière étape de qualification Coupe Canada fait en sorte que si tu veux ramasser tes points pour la première fin de semaine du Festival Western de Saint-Tite, c'est ta dernière chance. Fait qu'on tombe comme prioritaire dans tous les rodéos. Tu me disais tantôt qu'il y a du monde d'un peu partout dans l'Amérique du Nord qui viennent ici à Chambord. J'imagine que ça demande aussi beaucoup d'investissement au niveau des infrastructures. Voulais-tu me glisser un mot par rapport à ça? Bien, effectivement, écoute, depuis quelques années, là, le festival a investi beaucoup là, dans ses infrastructures de rodéo également. Dans ses infrastructures cette année, là, c'est beau de gâter nos festivaliers, mais il faut penser à nos partenaires également. Donc, on a investi dans un nouveau VIP pour pouvoir les accueillir. Dans les dernières années, là, le festival s'est vraiment transformé. Là. De là, le titre du rodéo de l'année, on n'arrête pas le progrès à Chambord, puis on veut que le festival prenne son ampleur, prenne son envol, puis que ça se ressente au travers du Québec. Là. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon festival. Puis, c'était un plaisir, à la prochaine. Puis ça a été un moment incroyable. Je pensais que j'avais donné une Ferrari. Vous venez d'entendre Bernard Desgagnés qui, lors d'un simple voyage à Cuba, s'est rendu compte que certains enfants n'avaient pas l'équipement nécessaire pour pratiquer le baseball, qui est d'ailleurs le sport national du pays. Il a donc pris l'initiative de récolter de l'équipement et de l'envoyer à ces jeunes Cubains qui sont dans des situations financières précaires. Il y aura donc une récolte de dons lors du prochain match des voyageurs de ce samedi. Le but, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. C'est de transmettre à d'autres. Puis je trouve que le sport, c'est une façon vraiment formidable d'unir les peuples. Ça peut être un soulier, ça peut être une casquette, un gant, une balle, n'importe quoi, dans n'importe quel état. On se sent tellement bien quand on pose un geste qui a une répercussion positive dans des temps tellement compliqués comme on vit présentement. Moi, j'encourage les gens à se faire plaisir en faisant plaisir. Avec les problèmes américains et Cuba, de voir tes parents qui ont des problèmes, qui souffrent de la faim, qui ont des tracas, des inquiétudes de leurs enfants, ben ça libère l'esprit d'aller jouer, de courir, de lancer la balle. On se trouve bon, on peut rêver. Et je leur souhaite qu'ils soient encore capables de rêver. Pour tout vous dire, je pense que ce ne sera pas une équipe qu'on va équiper dans le village de Cantel. Sincèrement, puis sans exagérer, je pense qu'on va équiper la région complète de Matanza. On a déjà presque une centaine de gants. Il y a d'autres points de chute où les gens vont pouvoir les apporter. On a la caserne des jouets à Chicoutimi-Nord, on a Sport Expert au Carré Davis, on a l'entrepôt du hockey à Chicoutimi sur Talbot, on a aussi le dépanneur des 21 à la baie et le bar-terrasse Sainte-Anne à Chicoutimi-Nord. Tous les jeunes de 14 ans et moins qui amèneront une pièce d'équipement se verront entrer gratuitement au stade Richard-Desmeules. Et en plus de ça, c'est le match thématique baseball féminin. Nous, c'est une belle vitrine pour le baseball féminin. Ça fait déjà quelques années que les voyageurs organisent un match. Et c'est toujours une fierté pour moi, puis pour mon équipe aussi, de voir autant de filles dans le stade porter des uniformes de baseball avec fierté. On a vraiment un bel essor du baseball féminin, autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'au Québec. Dans les dernières années, là, ça a plus que triplé les inscriptions au baseball féminin. Nous, on souhaite vraiment que nos filles continuent à être sur les terrains. C'est pas obligé d'être du baseball de haut niveau, c'est pas obligé d'être compétitif. Nous, on veut que nos filles s'amusent, nos filles se développent et qu'il y ait un esprit d'équipe, qui se fassent confiance, parce qu'il y a beaucoup de filles en haut de 14 ans. On sait que la moitié des filles abandonnent le sport. Puis nous, on veut que les filles voient qu'elles ont une place, puis qu'elles ont un talent à développer, puis qu'on puisse le montrer, puis qu'ils puissent s'amuser. Les filles qui arriveront avec leur chandail de baseball respectif se verront également entrer gratuitement pour le match. À Saguenay, Xavier Lemieux. Pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.